bonjour, bienvenue à l'émission Parole vivante. C'est Régent Joly qui vous y accueille. Nous allons aller rejoindre mes confrères dans les prochains instants. On a eu de très belles visites sous un ciel radieux. Ce fut comme ça toute la semaine. J'espère que vous avez suivi dans le cadre de toutes ces émissions. On va la terminer, cette série de visites en Israël, en regardant à nouveau tous les endroits que nous avons visités, mais avec plus de détails, grâce à une maquette énorme, géante, qui a été conçue et qui est ici à Jérusalem. On va être guidés. Alors, le thème d'aujourd'hui, visite guidée à Jérusalem. Le thème de l'émission, la parole vivante. Bonjour Jeff et bonjour Jean-Pierre. Aujourd'hui, on prend un petit repos. Bien, aujourd'hui, on a notre guide qui va nous donner finalement toute l'explication de Jérusalem en maquette. Donc, Noam Savion, qui est avec nous depuis plusieurs jours, qui nous endure, puis qui nous aime encore, il dit, est avec nous. Toujours. Il va nous toujours. Il va nous expliquer justement la maquette. Fait que, C'est une maquette de Jérusalem, de la cité de Jérusalem, de l'an 70 de notre ère. Tout à fait. La maquette a été produite pendant les années, donc le XXe siècle. Mais cette maquette nous montre, essaie de nous donner une idée de la ville de Jérusalem en l'an 70. Donc il y a près de 2000 ans. Et c'est le professeur Michael Aviona de l'Université hébraïque de Jérusalem qui a pris ce projet extraordinaire pour justement essayer de reconstituer la ville de Jérusalem, la grande ville de Jérusalem, pour aujourd'hui essayer de comprendre quelle était l'ampleur, la grandeur, l'importance et les sites principaux de la ville de Jérusalem. excellent. Ça fait qu'on va voir ça aujourd'hui justement pour... Tu veux commencer? Où on est maintenant? Bien sûr. Avec la ville ici. Donc cette maquette est aussi orientée d'après les directions. Donc nous sommes maintenant en plein direction ouest. Donc la lumière du soleil présentement était la lumière à l'époque. Si la ville est située dans la même dimension. Même plus que ça. Chaque pierre que vous voyez qui a été utilisée pour la construction de la maquette est une pierre de Jérusalem. Donc comme on a vu en vieille ville de Jérusalem aujourd'hui, les lumières, le temps, la pluie, le vent, le soleil vont aussi se représenter sur cette pierre de Jérusalem. Donc essayez d'imaginer comme un énorme jeu de Lego et des dizaines d'étudiants en archéologie qui s'amusent à vraiment construire, pas vraiment des jeux, mais le temple de Jérusalem, la cité de David, les vallées. Regardez, nous sommes au pied de la vallée du Cédron qui sépare entre la ville de Jérusalem et le mont des Oliviers. Tout ça, bien sûr, sur un plan symbolique. Et donc, on voit que c'est une ville importante, une ville qui est contournée de remparts. Et nous commençons peut-être par le point essentiel de Jérusalem, le long de l'histoire, et c'est le point de l'eau. Le point de l'eau qui est représenté par la piscine de Siloé. Et je vous rappelle, c'est le roi David qui a conquis la forteresse de Sion de la main des Jébuséens. Donc je vous invite à jeter un coup d'œil vers cette piscine. On te suit. Oui. Et vous voyez que cette piscine est sur le plan topographique au point le plus bas, puisque cette piscine canalisait l'eau à la fois de la source du Gihon et aussi des trois vallées de Jérusalem, plutôt deux vallées. Regardez comme on a un système de ponts qui traverse la ville, et c'est la vallée du Tyropéon. On parle surtout de trois vallées à Jérusalem. La vallée du Cédron, qui contourne la ville de l'Est, la vallée de la Géhenne, donc du sud et de l'ouest, nous allons la voir un peu plus tard, et une vallée qui traverse la ville de Jérusalem, qui traverse toujours, la vallée du Tyropéon, un système de ponts et de canalisation qui permettait à faire sortir l'eau de la ville, mais à la fois aussi garder l'eau de la source principale de la ville. Et on peut garder l'eau uniquement dans la ville pour empêcher un empoisonnement ou alors un souci avec cette source d'eau. On est vraiment devant l'emplacement de la forteresse du roi David. Normalement, on aurait pu croire que le roi David aurait choisi à construire sa forteresse sur l'une des montagnes, peut-être le mont Moria, juste devant nous, ou alors le mont Sion. Mais c'est justement pour protéger cette source-là que le roi David a commencé à construire sa forteresse et d'une certaine manière commencé l'histoire de 3000 ans de la ville de Jérusalem.
Donc voici la piscine juste devant nous. Nous sommes au point de croisement des 3 vallées, donc la vallée de la Gêne, Styropéon et Cédron. Nous avons une belle vue aussi et cette maquette nous permet aussi de mieux comprendre la topographie de la ville. Regardez, quand on parle dans la Bible et quand même aujourd'hui on dit qu'on monte vers Jérusalem, on essaie d'imaginer que les pèlerins vraiment montaient vers le mont Moria. Regardez, traverser la vallée, traverser la cité du roi David, et on accède en fin de compte à ces marches qui étaient l'entrée principale du temple de Jérusalem, et bien sûr vers la grande esplanade qui est aujourd'hui l'esplanade des mosquées, donc dans le quartier musulman de la vieille ville de Jérusalem. Et le centre des activités, c'est le cœur même de la ville, Tout à du fait. peuple, de la nation. Oui. Tout à fait. Quand on parle du centre religieux, culturel, spirituel, un centre de pèlerinage, un centre avec une importance spirituelle, nous parlons de la présence divine, messieurs. Nous parlons du Saint des Saints, nous parlons du rocher, donc du rocher, du sacrifice, on parle d'Abraham, on parle de la présence divine, on parle du Saint des Saints, on parle de l'Arche de l'Alliance. Encore une fois, nous parlons aujourd'hui, avec cette maquette, de la ville de Jérusalem, avec le 2e temple. Mais nous devons nous rappeler aussi que c'était le 1er temple, toujours sur le même lieu, sur le sommet du mont Moria, qui a été construit par le fils du roi David, le roi Salomon. Noam, nous allons faire une pause. Bien sûr. Parce que tu as besoin de prendre un peu d'eau peut-être, abreuver. On va clore son importance. Hein, pourquoi pas. Aussi bien pour l'être humain. Et d'inviter les gens à nous écrire, à nous appeler. 1-877-l'Espoir. Donc, c'est le numéro de téléphone en composant tout temps. Ou visitez nos sites espoir.ca, toutchrétien.com. Là, vous pouvez nous faire part de vos courriels, de vos commentaires, comment vous trouvez la visite, et notre guide aussi. Tout ça, c'est un service gratuit. On vous offre de la littérature. Écrivez-nous. On vous revient avec le 2e segment après la pause. Plus que ça, c'est sur cette maquette que nous pouvons voir le Golgotha, la colline sur laquelle Jésus a été crucifié. Assistez à un merveilleux déjeuner de l'espoir dans votre région. Un invité vous racontera comment Dieu a transformé sa vie et comment son cœur, souffrant, a trouvé une joie indicible en développant une relation personnelle et intime avec Dieu et son Fils Jésus-Christ. Des églises locales organisent de tels déjeuners dans plusieurs régions du Québec. Découvrez où et quand vous pouvez assister à un déjeuner de l'espoir dans votre région en visitant le site espoir.ca et en cliquant sur l'onglet « Déjeuner ». Alors, chers amis, poursuivons la visite. Donc, Noam, on est ici maintenant devant on a finalement même un bâtiment intéressant qui, on pourrait dire, détonne un petit peu. Il sort de l'ordinaire, un théâtre. Ce n'est pas... on voit des théâtres dans des villes romaines. Mais dans une ville juive? Dans une ville de Jérusalem, on va dire. La ville de Jérusalem, on avait peut-être un théâtre. Pourquoi je dis peut-être? Les fouilles archéologiques, d'un côté, n'ont pas encore découvert un théâtre à Jérusalem. Mais d'un autre côté, un historien extrêmement important pour comprendre l'histoire de la ville de Jérusalem et de la Terre Sainte pendant la période romaine et la période de la Grande Rébellion juive est Flavius Joseph. Flavius Joseph nous dit dans ses œuvres écrites que si une personne était sur le coin sud-ouest du temple, le temple de Jérusalem, on pouvait voir le théâtre de Jérusalem. Donc le professeur Aviona a fait un choix. Donc il a suivi les écrits de Flavius Joseph, d'ailleurs une source assez importante et assez crédible, tout à fait, pour Jérusalem, ce qui explique la présence d'un théâtre sur cette maquette, comme chaque grande ville romaine, comme Césarée-Maritime, comme Beth-Shean, donc ce triangle romain en Terre Sainte, Beth-Shean, Césarée-Maritime et Jérusalem. Je vous invite donc à continuer à longer les remparts de la ville de Jérusalem, il y a près de 2000 ans. Donc on arrive au coin sud-ouest de la ville et on voit toujours comment les pierres de Jérusalem absorbent la lumière du début du coucher du soleil. Et on commence à voir déjà ce qui est aujourd'hui le mont Sion. Le mont Sion, on voit un édifice intéressant, c'est l'emplacement à peu près de la dormition et du cénacle. Donc on n'a aucune représentation sur cette maquette, mais on peut aussi faire le lien avec de différents événements et de la présence des apôtres,
de Jésus, de Marie à Jérusalem. Donc sur un plan topographique, nous sommes juste devant le mont Sion. Un point important, le mont Sion aujourd'hui n'est pas inclus dans la vieille ville de Jérusalem. Mais il y a 2000 ans, le mont Sion était dans la ville. Et à quelques pas, sur la maquette bien sûr, on voit 3 tours extrêmement intéressantes. Des tours qui sont juste à l'entrée ouest de la ville de Jérusalem, puisque nous sommes vraiment devant le palais du roi Hérode. Regardez, on a une partie un peu plus protégée, avec une cour intérieure, avec 3 tours, les tours de Phasaël, Myriam et Hippicus, les membres de la famille du roi Hérode. Et donc, d'ailleurs, c'est l'emplacement approximatif de la porte de Jaffa d'aujourd'hui. Donc c'est vraiment intéressant, on voit toujours les fondations de ces tours près de la porte de Jaffa. Donc on peut aussi imaginer et comprendre le but de la construction du palais du roi Hérode ici, puisque c'est d'ici qu'on peut contrôler la majorité de la partie sud de Jérusalem. Pas comme le roi David qui a construit sa forteresse en bas de la vallée. On avance légèrement et on peut constater aussi l'un des murs de l'esplanade du temple de Jérusalem. Regardez, on a un mur qui a l'air énorme, mais si on jette un coup d'œil et on cherche une flèche rouge, la flèche rouge, messieurs, nous indique l'emplacement aujourd'hui de ce qu'on connaît comme le mur des lamentations, ou kotel en hébreu, ou mur occidental. Donc, ce qu'on voit aujourd'hui en 2013 est juste une toute petite partie d'un mur de près de 400 mètres de longueur qui soutenait l'esplanade sur laquelle le temple de Jérusalem était construit. D'ailleurs, on peut voir le temple avec les cornes dorées, caché partiellement par le mur occidental. Ce que nos téléspectateurs ont pu voir dans le cadre d'une de nos émissions. Tout à fait. On essaye d'imaginer que la porte de Jaffa est à peu près ici devant nous, donc nous sommes devant le côté ouest de la ville de Jérusalem. Et c'est aussi l'occasion de parler de 2 autres sites et lieux dans la ville de Jérusalem. Tout d'abord, la forteresse de l'Antonia. Sur cette maquette, on voit de façon extraordinaire comment la maquette permet un contrôle et une protection du temple de Jérusalem. Regardez les 4 fortifications. Et donc, puisque c'est du côté nord où on a un souci, s'il y aurait une attaque surprise vers le temple de Jérusalem. Plus que ça, c'est sur cette maquette que nous pouvons voir le Golgotha, la colline sur laquelle Jésus a été crucifié et ressuscité. Et cette maquette nous permet aussi de voir l'état vierge de cette colline. Aujourd'hui, en arrivant à Jérusalem, on voit une basilique avec énormément de visiteurs et on a parfois un peu de difficulté de se repérer. Cette maquette nous permet de voir une roche qui est contournée d'une sorte de bassin des pierres de Jérusalem. Et cette roche, messieurs, se trouve juste en dehors de la ville de Jérusalem. Donc c'est ces roches, ces pierres? C'est la roche exactement qui se trouve entre les 2 tours. Et c'est là où se trouve le Golgotha, donc le lieu de la crucifixion de Jésus. D'ailleurs, ce fut une carrière qui est devenue un cimetière. On ne peut pas enterrer les morts dans la ville. Donc le centre-ville de Jérusalem, on n'avait pas de cimetière. Donc le cimetière était juste en dehors de la ville. Et entre les murailles et le Golgotha, on voit aussi une route principale. Et je pense que les évangiles parlent aussi d'une route qui était juste à côté du lieu de la crucifixion. Donc le Golgotha, je précise bien, où se trouve aujourd'hui la basilique du Saint-Sépulcre. Les protestants, la tradition protestante identifie un autre lieu qui sert d'un autre Golgotha. Aujourd'hui, le jardin du tombeau. Excellent, c'est vraiment... Je crois qu'on peut passer à une pause. On peut passer à une pause, pourquoi pas? Fatigué, mais on va pas du tout, avec ce joli soleil, avec ce joli coucher de soleil. Alors, il y a des personnes qui peut-être aimeraient réagir suite à ce que vous venez d'entendre. Aimeriez en savoir davantage. Vous pouvez nous en faire part par téléphone, 1-877-LESPOIR, ou visiter nos sites espoir.ca, touchrétien.com, un service gratuit. Demandez notre littérature qu'on offre tout à fait gratuitement aussi. Après la pause, la conclusion et la fin de cette visite de cette maquette. C'est donc Flavius qui nous raconte cette histoire, d'ailleurs avec le témoignage de 2 femmes et de 3 enfants qui ont survécu à l'une des histoires tragiques de cette rébellion, qui était apparemment le suicide de 900 zélotes juives. Voulez-vous combler le vide dans votre âme? Avez-vous soif d'une sérénité intérieure? La souffrance de votre cœur vous lasse-t-elle?
Appelez dès maintenant pour recevoir gratuitement un évangile de Jean pour connaître l'amour de Dieu, un Nouveau Testament pour trouver des réponses à plusieurs de vos questions, le livre Destination finale pour comprendre la nécessité du salut et finalement la Bible et le salut qui nous explique comment recevoir Jésus. Contactez-nous à espoir.ca ou composez 1-877-l'Espoir. Donc, Noam Savillon, tu as été notre guide durant ce séjour. Maintenant, on est sorti finalement de ce musée, de cette cité là, qui a été reconstruite de Jérusalem. Voilà. Dis-moi, finalement, l'histoire s'interprète à partir de faits. Donc, on a cette maquette qui a été une reconstruction du temple, toute la ville. Il y avait aussi ce théâtre. Tu dis finalement qu'on n'a rien retrouvé à date de ce théâtre, mais selon des écrits, par exemple, de Flavius Joseph, il cite ce lieu. Exact. Maintenant, qui était, parce que, bon, on a souvent entendu Flavius Joseph, c'est qui, ce monsieur? Flavius Joseph est l'une des sources principales, peut-être la source principale, quand on veut aujourd'hui apprendre mieux et plus à propos de la Terre Sainte d'Israël pendant la période romaine. Flavius Joseph, déjà dans son nom... c'est pas trop juif, mais c'est pas trop juif, tout à fait, parce que Flavius Joseph fut Joseph, fils de Matithia. Donc c'est une personne qui a eu un certain changement, puisque, je veux dire même plus que ça, il fut l'historien principal de la présence de l'Empire romain en Israël, en Terre Sainte, mais juste avant, il était l'un des chefs de la grande rébellion juive dans le nord d'Israël. C'est quand même incroyable. Donc un opposant à l'Empire qui va devenir l'historien de l'Empire. Exactement, exactement. Plus que ça, Flavius Joseph, donc Joseph, qui était le chef d'un des bastions dans le nord d'Israël, en Galilée, un endroit en hébreu Yodfat, en français Jotapata. Et après qu'un siège a été fait sur ce lieu, Flavius a décidé de se rendre. Et puis, il est tombé entre les mains des Romains. Et apparemment, pour avoir une chance de survivre, il a changé. Il a changé de cadre, il a changé de ses opinions. Il est devenu Joseph, fils de Matithia. Et d'ailleurs, Flavius est devenu la source, non seulement concernant Jérusalem, un autre exemple, un site qu'on connaît bien en Israël, Masada. Oui, vers la mer Morte. La mer Morte, tout à fait, dans le désert de Judée, un joli plateau avec une belle vue vers la mer Morte et le désert. C'était donc Flavius qui a écrit le récit, ou l'histoire de Masada. Donc non seulement il a écrit sur la révolte, mais la dernière résistance à Masada. C'est lui qui a tout écrit. Tout à fait. C'est une source extraordinaire sur une grande partie des événements historiques qui touchent la Terre Sainte pendant la période romaine, non seulement sur le plan historique récit, mais aussi sur le plan pratique. On retourne un peu sur notre maquette et le professeur Aviona, Michael Aviona, qui a constitué cette maquette, a laissé de côté pour un moment les fouilles archéologiques, puisque ces fouilles n'ont pas découvert de théâtre à Jérusalem. Celui que nous avait montré, justement. Exact, le théâtre, beau théâtre tout près du mont Sion, toujours sur la maquette. Et c'est Flavius qui nous dit que si nous sommes sur le mont du Temple, nous pouvons voir direction sud-ouest un théâtre. Jusqu'à aujourd'hui, les fouilles n'ont rien révélé encore. Rien révélé encore. Mais ça nous montre un peu la complexité du travail de recherche, de la recherche qui a été faite par le professeur Aviona pour essayer de constituer, d'avoir une idée, une image de ce qu'était Jérusalem pendant la période du deuxième temple. Donc ce Flavius, et dans ce cas-là, Aviona suit le récit de Flavius en disant que oui, il y avait un théâtre à Jérusalem, malgré qu'aujourd'hui, nous n'avons aucune trace de ce théâtre. Donc on a des fouilles qui ont révélé le fait historique. Donc, ça a servi de point de départ. Pas nécessairement de point de départ, mais d'une source, entre autres. Exact. Mais la source principale était les écrits de Flavius Joseph, qui, lui, finalement, décrivait l'endroit. Et donc, ce professeur s'est servi surtout de l'écrit pour reconstituer Jérusalem de l'époque. Exact. Mais non seulement, aussi des fouilles et des témoignages de pèlerins, de généraux romains, etc., etc. Peut-être de manière très rapide, comment ça s'est déclenché, cette fameuse révolte Nous étions donc à Césarée. Oui, entre autres. Là, ouais. Et
donc la ville de Césarée, qui a été la capitale de la province de Judée, donc un peu de tout, de différentes communautés qui ont vécu à Césarée, donc une communauté païenne. Césarée était peut-être un peu, juste pour faire une comparaison au Tel Aviv un petit peu d'aujourd'hui, on va dire. Un peu, oui. Tout le monde y vient, et puis c'est pas nécessairement religieux, ou c'est pas... Quoi qu'il y il y avait toujours les temples païens, entre autres, mais aussi, finalement, une présence juive, c'est sûr. Tout à fait. Et c'est cette communauté juive qui était dirigée par un grand rabbin de cette période, le rabbin Akiva. Et puisque les autorités romaines ont essayé d'impliquer un mode de vie, une idéologie, un culte païen sur cette communauté juive, les Juifs ne pouvaient pas accepter ce mode qui était complètement le contraire d'un mode de vie, du mode de vie et de la philosophie juive qui interdit par exemple le culte devant les statues ou les images. Et Césarée était... Donc ça leur rappelait un petit peu finalement dans leur histoire la révolte des Maccabées. Ça a été comme un déclencheur. Tout à fait. Et donc ce message de révolte, de gloire et de respect juif s'est répandu dans tout le pays, vers le nord, vers la Galilée, vers la Judée. Et donc Jotapata qui est tombé, et Masada qui était le dernier bastion de cette grande révolte juive. Et c'est donc Flavius qui nous raconte cette histoire, d'ailleurs avec le témoignage de 2 femmes et de 3 enfants qui ont survécu à l'une des histoires tragiques de cette rébellion, qui était apparemment le suicide de 900 zélotes juives qui sont groupés sur le plateau de Masada. Donc ça peut aussi lever des questions philosophiques concernant comment on lit l'histoire. Quelle est l'histoire? Quel récit on lit aujourd'hui? Et qui est-ce qui a écrit ce récit? Quelle intention il avait derrière donc, les faits qu'il raconte? Donc on peut donner des faits avec un sens, avec une certaine orientation. Tout à fait. La source principale de l'histoire de Masada est Flavius Joseph. Et la question, une personne qui fut l'un des dirigeants de la grande rébellion juive est devenu romain, quel est son intérêt? Ou quelle est la pensée de cette personne qui a fait un changement tellement drastique dans sa vie? En tout cas, Noam, merci beaucoup pour ce témoignage et merci beaucoup aussi pour tout ce temps que tu as eu avec nous. On l'a vraiment apprécié, puis en espérant de se retrouver dans d'autres voyages. Un grand plaisir. Merci beaucoup. Espoirpourlecoeur.org aborde des problèmes que tous peuvent rencontrer un jour. Solitude, culpabilité, manipulation, rébellion et adultère. Chaque problème est clairement défini avec ses symptômes et ses caractéristiques. Des pistes de solutions sont données. Le but du site espoirpourlecoeur.org est d'encourager les chrétiens à s'entraider. Pour participer à l'une de nos conférences, consultez notre site espoirpourlecoeur.org. Que d'heures pour monter une telle maquette de l'an 70 de la ville de Jérusalem. Impressionnant, hein? Oui, très impressionnant. Puis notre guide, que d'heures qui a dû passer pour apprendre toute cette histoire et puis se documenter, lire, étudier. Donc, un guide exceptionnel que nous avons eu pour non seulement la maquette, mais pour toute la durée de notre visite ici sur la Terre Sainte en Israël. Ça prend des sources fiables, il faut faire des recherches. Sur quoi est basée votre foi? C'est la question que je vous emmène aujourd'hui à vous interroger suite à l'émission. On a vu des faits historiques, on a vu des fouilles archéologiques. Sur quoi basez-vous votre foi, votre croyance, votre vie? Il y a un personnage de la Bible qui a fait des recherches aussi assez intensives pour nous parler de la vie de Jésus. C'est notre ami Luc. Je vais vous lire le texte, entre autres. C'est marqué « Plusieurs ayant entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, suivant ce que nous ont transmis ceux qui ont été des témoins oculaires dès le commencement et sont devenus des ministres de la parole. Il m'a aussi semblé bon, après avoir fait des recherches exactes sur toutes ces choses depuis leur origine, de te les exposer par écrit d'une manière suivie, excellent Théophile, afin que tu connaisses la certitude des enseignements que tu as reçus. » L'apôtre Paul, on sait que c'est un médecin de métier, mais qui prend un temps de faire des recherches pour des faits, soulever les faits de Jésus dans tout ce qu'il a pu accomplir ici, dans cette terre, donc en Israël. Où ça klaxonne? Oui, mais aujourd'hui, maintenant, ça klaxonne. On a changé les ondes pour les autos, mais quand même,
les personnes qui veulent avoir une foi véritable, réelle, une foi qui sauve. Justement, comme Noam nous rappelait tout à l'heure, les sources sont importantes parce qu'on peut trouver les pierres, on peut trouver les lieux, on peut trouver ces choses-là, mais si on n'a pas quelqu'un qui nous explique, hein, comme par exemple, il nous parlait de Flavius Joseph, qui est même une source que beaucoup de chrétiens se servent pour essayer de comprendre l'époque. Si on n'a pas une source sûre écrite, dans le sens que quelqu'un nous dit « je vous donne les faits puis je vous explique pourquoi », parce que c'est le pourquoi qu'on veut avoir, la raison de... Eh bien, on va être... Souvent, on se demande. Même les disciples eux-mêmes, quand ils marchaient sur la route d'Emmaüs, hein, ils se posaient la question. Les faits étaient là, leur Messie avait été crucifié, ils avaient mis tout leur espoir en lui, ils ne comprenaient pas, même si Jésus avait expliqué à plusieurs reprises le phénomène. Donc, je pense que c'est important pour nous dans des sources sûres. Oui. Et voilà une source sûre. Bien souvent, malheureusement, la Bible est mise de côté, mais elle parle de l'histoire, elle rapporte les faits. Aussi, donc, les recherches archéologiques, encore une fois, nous démontrent que ces personnages ont existé, que ces lieux ont existé, même si on ne peut pas les préciser avec les détails. Mais il y a un personnage, je te coupe encore, mais un personnage qui est vraiment intéressant, c'est le fameux Pilate. Oui. Longtemps, on s'est demandé si c'était pas une invention, parce qu'on n'avait pas, on n'avait rien sur lui. Jusqu'à, il y a peut-être une cinquantaine d'années, pardon, on a découvert une plaque écrite avec son nom et, entre autres, parlant de Tibère. Donc, la fameuse île de Tibériade. Donc, on a trouvé. Et c'est intéressant parce que plus on veut faire taire les gens, plus les gens ont voulu contredire le message des évangiles, plus les pierres se sont mis à parler pour rendre sûr le témoignage qu'on a reçu par les Écritures. Et aujourd'hui, nous avons des pierres qui parlent et un livre qui est là également, qui est prêt à vous parler. Merci encore une fois de la participation à cette émission. Merci d'avoir été à l'écoute de cette autre émission de La Parole vivante.